Une partie pour dire seulement que c'est important de faire ces choses. C'est de cette manière-là que si nous nous mettons ensemble et nous mettons cette parole en pratique, nous verrons les choses changer à cette échelle. Amen. Même le gouvernement aura peur de nous, même l'État aura peur de nous. Mais aujourd'hui, on n'a pas de puissance, on n'a pas un mot à dire. On peut me demander, vous êtes une église à Saint-Louis, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme un acte? Qu'est-ce que vous avez déjà posé comme acte d'amour? Acte social, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Rien du tout. Mais nous allons nous élever. Amen. Aujourd'hui, que nous devons nous élever. Amen. Nous allons nous lever pour faire cet acte. Amen. Pour accomplir des actes d'amour. Pour rendre visite aux malades. Pour rendre visite aux prisonniers. Et aller évangéliser partout. Nous allons monter des groupes d'évangélisation. Il faut qu'on se mette debout. L'évangile, ce n'est pas seulement pour nous. Ne soyons pas les égoïstes. Un enfant de Dieu a toujours soif de communiquer aux autres ce qu'il a eu. Alléluia. Amen. L'histoire, là où nous avons lu dans Luc chapitre 7, j'ai fini dans une minute. La Bible dit, il y avait un homme qui était malade, qui avait son serviteur qui était malade. Et cet homme, il avait entendu parler de Jésus. Cet homme n'était pas juif, mais il était un Romain. Souvenez-vous qu'à l'époque, c'était les Romains qui gouvernaient sur les Juifs. Et les Romains n'étaient pas un peuple de Dieu. Devant les Juifs, les Romains étaient considérés comme des païens. Oh, tu es là? Amen. Devant les Juifs, les Romains étaient considérés comme des païens qui n'avaient pas droit aux promesses de Dieu. Qui n'avaient pas droit de vivre la gloire de Dieu. Qui n'avaient pas droit de bénéficier de l'amour de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme qui était chef des soldats, qui était romain, qui était censé à mépriser le peuple de Dieu. Qui est cet homme, il était censé à faire du mal au peuple de Dieu. Mais la Bible dit que cet homme était différent. Oh, j'ai dit que cet homme était différent. Amen. Vous savez, tu dois savoir marquer la différence. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un que tu dois savoir marquer la différence. Amen. Si tout le monde marche à gauche, toi tu peux aussi marcher à droite. Amen. Si tout le monde est en train de prêcher, toi tu peux craindre le Seigneur. Amen. Si tout le monde est en train de s'asseoir, toi tu peux t'élever. Et dire que je suis serviteur de Dieu. Amen. Il ne faut pas faire comme tout le monde fait. Il faut suivre la voie de Dieu. Il faut suivre, entendre ce que Dieu te dit de faire. Amen. La Bible dit que cet homme était un païen, considéré comme un païen devant les Juifs. Mais cet homme savait poser des actes nobles, des actes qui lui a mérité certaines bonnes choses de la part de Jésus. La Bible dit un bon jour, cet homme qui était un Romain a entendu parler de Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas touché Jésus. Il ne s'était pas assis avec Jésus. Mais il avait seulement entendu parler de Jésus. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Si tu as besoin de la foi pour vivre les miracles, tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin d'entendre. Est-ce que je pense que l'homme vivant ici? Amen. Je dis, cet homme n'a pas vu Jésus, mais il a seulement entendu parler de Jésus. Et comme toi tu es là assis, tu es en train d'entendre parler de Jésus. Tu n'as pas besoin de le voir, mais tu as seulement besoin d'entendre. Et cet homme avait fait quoi? Entendu parler de Jésus. Frère Gédéon, est-ce que vous m'écoutez? Gédéon, tu comprends? Votre femme aussi. Alléluia. Amen. La foi n'a pas besoin de voir. Ce qui bloque la foi, ce qui bloque ton miracle, parce que tu as toujours besoin de voir. Et les gens qui disent que si j'étais à l'époque de Jésus, ça allait être mieux. Non. Il y a des gens qui ont vécu le miracle au temps de Jésus, ils n'avaient pas besoin de voir Jésus. Est-ce que je prêche? Ils n'avaient pas besoin de voir Jésus, mais ils ont simplement entendu parler de Jésus. Et cet après-midi, je te parle de Jésus. Si tu entends, tu auras la foi. Et si tu as la foi, tu auras le miracle. Parce que la foi produit le miracle. Là où il y a la foi, il y a le miracle. Là où la foi est rare, le miracle aussi. Hey! Regarde comment il écoute la parole de Dieu. Oh, je suis venu donner la foi à quelqu'un ce matin. Amen. Je dis, je suis venu donner la foi à quelqu'un ce matin. Amen. Et ta foi t'amènera loin. Amen. La foi n'a pas de limites. La foi,
C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est un passeport pour le visa du ciel. La foi, c'est le bouton qu'on a pris pour avoir le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Si je dis, c'est tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la main de Dieu est avec toi. Oh, le centenaire remet à Christ seulement. Il a seulement entendu. Ce matin, je n'ai pas besoin de voir Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui était venu l'autre fois, un témoin de Jéhovah. Il voulait me faire voir, oh, Jésus-Christ était mort. Il m'a demandé, Jésus-Christ était mort comme ça ou comme ça? Il m'a dit, il m'a montré une photo. Jésus est mort comme ça ou il est mort comme ça? Écoutez ma réponse. Je lui ai dit, mais frère, moi, ce n'est pas mon problème. Que Jésus-Christ meurt comme ça. Qu'il meurt comme ça. Même s'il mourait la tête comme ça, ce n'est pas mon problème. Je n'ai même pas besoin de savoir comment il était mort. Mais moi, mon problème, je sais que quelles que soient les formes qui étaient morts, il est mort pour mes péchés. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité parmi les. Il est vivant. Il est distrait, moi je prêche, il est distrait, passe à autre chose. Mais je dis à quelqu'un que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité parmi les vivants. Il est vivant. Je n'ai pas besoin de comprendre la forme, parce que la foi n'est pas une science. La foi, ce n'est pas les pensées humaines. Mais je sais une chose, que si j'ai la foi, je peux affronter le monde. Avec la foi, je peux seulement écouter parler de Jésus. Écoute, n'aie pas de regret parce que tu n'as pas vu Jésus. Le centenaire aussi n'avait pas vu Jésus. Mais il avait entendu parler de Jésus. Et il a entendu parler de Jésus. Il a crié dans son cœur. Il avait un homme qui était malade, qui était son serviteur. La Bible dit qu'il était devenu comme sa famille. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui travaillent pour toi, mais tellement vous êtes restés longtemps ensemble, vous êtes devenus comme des frères. Elle me dit que ce centenaire avait un travailleur qui était malade, qui était devenu comme son enfant, comme son fils de la maison. Et comme il avait entendu parler de Jésus, il a dépêché les gens. Il a dit, allez appeler Jésus pour qu'il vienne guérir mon serviteur. Il n'avait pas vu Jésus. Quelle foi, ô centenaire romain, révèle-nous tes secrets. Quel est le secret de ces centenaires? Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus la foi. C'est pour cela que tu perds tout. Tu as tellement peur plus que la foi. Non, je suis ma vie. Celui qui a peur de sa vie, il la perdra. Est-ce que je prêche la parole? Donne-moi la main que je vais parler de Jésus. Amen. Non, elle la main très bien, je vais parler de Jésus. Elle la main plus fort que ça. Celui qui a dit amen, que Dieu le bénisse. Celui qui a dit amen, que Dieu le lave. Celui qui a dit de tout, qui a dit amen, que Dieu se met dans sa vie. Le centenaire Romain. Donne-moi ton secret. Qu'est-ce que tu as comme secret, centenaire? Il a dit, moi je n'ai pas besoin de les voir. J'ai déjà entendu cela, mais si. Mais suffit. J'ai déjà entendu cela, mais si. Je n'ai pas besoin de les voir. Ce que j'ai entendu a créé la foi en moi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que nous écoutons. Qu'est-ce que tu écoutes toi dans ta maison? Hein? La télé. Mais tu as raison. C'est pour ça qu'il n'y a plus de foi parmi les gens. Parce que les gens coupent la parole de Dieu. Regarde, tu parles ici le dimanche, tu retournes quel dit? Le dimanche. Et puis le dimanche, là, si tu es venu parce qu'on t'a payé. On t'a payé. Un frère en Christ, il écoute seulement la musique du monde. Qu'est-ce qu'il va te donner comme foi? Tu auras quoi? Au lieu qu'un il va païen, écoute toi les païens. Toi. Et un païen, il n'a pas la même conception de la vie que toi. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Hein? Lui, il ne connaît pas Dieu. Lui, il a toujours peur parce qu'il n'a pas la foi de Dieu. Il ne connaît pas la parole du Seigneur. C'est un homme animal. Mais il a dit, les centenaires avaient cru. Quand ce serviteur est tombé malade, il a envoyé gens, appelez-moi Jésus qui vient guérir mon serviteur. Quand Jésus-Christ, il commençait à venir, les gens de la ville, les anciens de la ville, dirent à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Car c'est lui qui a bâti notre site. Oh, fais ça si tu veux. Les gens de la ville dirent quoi Jésus?
Il le mérite. Que tu le donnes. Les gens de la vie disent à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a battu notre fils. Dis ça en portugais, on dit comment en portugais. Gédéon, tu as compris ça en portugais on dit comment? Il mérite que tu lui accordes de cela. Ele merece que possam lhe dar isso. Na língua vai mandar ele é digno. Ele é digno. Ah, obrigado. Na língua vai mandar na língua. A bongi o sale là est bon. Mais les gens se donnent trop à la distraction. Moi je vous pose la question, répondez-moi. On est là aussi la prédication. Na língua vai mandar. Alléluia. Amen. C'est pas difficile. On dit c'est simple. Moi j'ai déjà demandé, si vous parlez à l'égalité, comment je parle à Chilou? Comment ça se fait? Il y a beaucoup de Bakongo qui sont là. Bon, dis seulement celui qui a porté les toits. Il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a battu notre synagogue. Dis-le comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Répète d'abord, dis-le comme ça. Il mérite qu'on lui accorde cela, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vas-y, parle. Il mérite écoutez. Les gens, les anciens de la ville ont dit à Jésus que cet homme que tu vas aller faire le miracle pour lui. Non, Seigneur, ne t'arrête pas au cours de route. Que personne ne dévie ton chemin. Parce que cet homme-là que tu vois, il n'est pas n'importe qui. C'est un Romain, c'est un païen. Mais cet homme-là nous a fait du bien. Si nous faisons cet temple que tu vois, les synagogues que nous prions, c'est cet homme-là qui a dépensé son argent. Et c'est avec son argent qu'on a bâti les synagogues, que nous, chaque sabbat, nous allons prier. C'est cet homme-là. Et il n'est pas n'importe qui. Il a droit que tu l'accordes cela.